c'est joli le décor quand même. Bah, c'est Lutèce. Cet hôtel 4 étoiles est le dernier né du parc gaulois. Regarde, là, il y a une petite maison, une petite fenêtre, une petite chambre. Peut-être. Ouais. Pierre, papa séparé, a cédé il y a 4 mois à une offre promotionnelle. Accès au parc, plus une nuit d'hôtel. En fait, c'était une surprise, moi, j'étais pas au courant. Je l'ai su vendredi. En fait, moi, je savais pas qu'on partait en vacances au parc Castel. Bonjour. Pour ces courtes vacances, J'ai réservé une chambre pour 3 personnes. une journée, une nuit, l'instituteur lyonnais a payé 336 €. Vous venez? On va aller voir la chambre? L'hôtel et son décor, sur les berges de Lutèce, ont coûté 31 millions d'euros, presque aussi cher qu'une grande attraction. C'est beau. Et c'est vrai. Hasard des réservations, Pierre tombe sur une chambre avec vue imprenable. Ah! Ah, c'est celui qu'on a fait. Oh, il a l'air trop bien. Sympa comme réveil matin. C'était pas prévu ça, je pensais pas qu'on était si près du truc. Mais de toute façon, on sera levé bien avant que ça commence. Ouais, j'ai vu aussi son casque. Ouais. Jamais le petit Gaulois n'avait attiré autant de monde. Près de 3 millions de visiteurs l'an dernier. Sa nouvelle stratégie, multiplier les hôtels à thème pour séduire des clients venus de loin et surtout les faire rester. Est-ce que vous avez eu les cartes? Quelles sont les méthodes du parc d'attractions pour allonger les séjours et faire dépenser toujours plus? On y va les enfants? Bonjour! Un des atouts de l'hôtel, le sentiment d'être privilégié. Allez, viens vers moi Antoine. Cela commence dès le petit déjeuner. Séance photo exclusive avec les personnages de la BD. Merci. Merci. Dans le parc, il faudrait faire la queue 40 minutes. Bonne journée. Bonne journée. Il y a que la femme et le chef, il n'y a pas les autres personnages? Un peu déçu, Alice. Ni Astérix ni Obélix ne viendront. Cet hôtel ne reçoit que des seconds rôles. Abracoursix et sa femme Bonne Mine. Autre privilège quand on dort à l'hôtel, l'accès au parc. Une demi-heure avant tout le monde. On passe en premier? 9h30 au lieu de 10h. Bah, c'est très agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est bien tranquille. Tonnerre de On va Zeus. pouvoir bien profiter. Regarde, papa, je vois Zeus, ça veut dire que c'est le tonnerre de Zeus. Allez, viens. Tonnerre de Zeus, une des attractions les plus courues. Il faut parfois faire la queue plus d'1 heure. Mais encore une déception. C'est pas ouvert encore, c'est ça? À 10h. À 10h, Ah oui, il faut attendre 10 heures. Est-ce qu'il y a un truc qui ouvre avant 10h, Alice? Et ça? Seules 3 des attractions les plus populaires sont accessibles avant l'ouverture officielle. Si papa, ça ouvre. Bah, tu peux aller jouer alors en attendant, mais... D'accord. Même en arrivant plus tôt sur le parc, Pierre et ses enfants vont faire la queue pendant une demi-heure avant d'accéder à l'attraction convoitée par Alice. Moi, je suis pas stressée, j'ai hâte. Non, 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 non. Allez. Ces montagnes russes en bois ont été rénovées en 2022. 2 minutes de frisson à 92 km/h. C'était horrible. C'est parti! La petite famille enchaîne 9 manèges Alice, attends-nous. avant de rencontrer enfin les héros du parc. Ah, il y a la queue Obélix, ça a son petit succès. 35 minutes d'attente pour 10 secondes de photos souvenirs. Bah moi je fais ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Parce que moi j'ai ni envie de faire la queue pour les attractions, ni pour les personnages en vérité. Mais bon, je fais ce qui leur fait plaisir quoi. Désormais, les clients des hôtels représentent 20% de la fréquentation du parc. Pour les séduire, rien n'est laissé au hasard. Dans le 4 étoiles aux allures de Lutèce, ouvert en 2020, on se la joue palace.
faut que ça brille, ouais. Même à l'intérieur. Le client, quand tu vois l'hôtel qui est propre, il est heureux, il est content. Il a envie de venir, il a envie de retourner. Faut que ça soit classe, quoi. Soit classe, soit propre et nickel. Yaya fait partie des 335 employés qui travaillent dans les hôtels. Pendant 20 ans, Astérix s'est contenté d'une petite résidence de 100 chambres. Pour rattraper le retard sur Disney, le nombre de chambres a presque été multiplié par 5 en 5 ans. 3 hôtels nichés dans la forêt à côté du parc. Un 4e devrait ouvrir en 2026. Dans cette concurrence féroce avec son cousin d'Amérique, le petit guerrier a peut-être trouvé une potion magique. Vous rangez ça au frigo, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Un plat qu'on ne trouve que dans les hôtels gaulois. Forcément. Qu'est-ce que c'est que cette belle bête? Alors voilà, un beau cuisseau de sanglier, mariné, au vin rouge, avec une bonne garniture aromatique. Du sanglier Vous pouvez le voir. chassé par une entreprise locale spécialisée dans le gibier sauvage. Et une belle noisette de beurre. Parce que le beurre, c'est la vie, comme on dit. Le chef Grégory a rejoint les cuisines des hôtels il y a 4 ans, après s'être formé en Corse, dans des restaurants semi-gastronomiques. Là, on entend que ça change. On appelle ça chanter. Et ça va former notre petite croûte très agréable qui va croustiller un peu. Et c'est ça qu'on recherche. Elle était comment la recette d'Obélix? Obélix, lui, c'était un gourmand. Eux, ils aimaient bien, c'était rôtir directement. On ne peut pas se permettre de faire le côté braisé, feu de camp. Mais on recherche justement de se rapprocher de ça, côté un peu coloré, gratiné. C'est quelque chose qui a franc succès ici. Voilà. On est parti sur 2h30 de cuisson, 130 degrés, rosé, et c'est tendre, c'est juteux, c'est bon. Pendant la cuisson, Grégory élabore la sauce avec la marinade et son petit ingrédient secret. Voilà mon petit chocolat. Ah, ça apporte la petite touche. Hein. Ça casse un petit peu ce côté fort du gibier et c'est vraiment agréable. Le cuisseau de sanglier est la pièce maîtresse du festin. Un buffet à volonté servi le soir aux clients des hôtels. Vous avez le cuisseau de sanglier qui a été fait fraîchement aujourd'hui. Cuisseau de sanglier pour être costaud comme Obélix. Une petite sauce vin rouge chocolat dedans. Le gibier, tout le monde n'aime pas. Le petit Daniel, lui, adore. Vous pensez que celle-là est bonne? Again, one more. Je vais prendre plutôt celle-là. C'est la 2e fois que je me resserre du sanglier. Et c'est comment? Super bon. Daniel, 8 ans, né à New York, est en vacances à Paris avec ses parents, des Brésiliens. Papa est agent immobilier, maman architecte. Ils ont réservé 2 nuits à l'hôtel. Je suis venu au parc la première fois en 1989, quand ça a ouvert, je crois. J'avais 10 ans. Vous savez ce que ça veut dire quand Obélix fait comme ça? Non? Ça veut dire « mais ils sont fous, ces Romains ». C'est très drôle. Et toi, tu lis la BD? Oui, papa nous la lit tous les soirs. Grâce à ces hôtels, le parc attire de plus en plus de visiteurs étrangers. 15%, contre à peine 8% il y a 3 ans. Putain, je cherche du sanglier, moi. Tu vois, ça ressemble à du sanglier, mais ça n'est pas. Prends ce que tu veux, mon chéri. Pierre et ses enfants, eux aussi, profitent du buffet à volonté. Mais le papa arrive trop tard. Plus de cuisseau à la sauce chocolat. Alors il se rabat sur le saucisson. 75% de porc, 25% de sanglier. C'est bon, mais c'est du saucisson ordinaire. Grâce à leur univers gaulois, les hôtels du parc affichent un taux d'occupation qui ferait pâlir d'envie les établissements classiques, 87% en 2023. Mais qui dit record d'affluence, dit embouteillage dans les attractions. La bête noire du parc, tout à Tisse. Inaugurée l'an dernier,
c'est le roller coaster de tous les records. La vitesse la plus rapide de France, 110 km/h. Mais aussi les files d'attente les plus longues du parc. Avancez s'il vous plaît. 2 personnes en 6, 2 personnes en 5. Mettez vos affaires dans le bac s'il vous plaît. 40 minutes à patienter ce jour-là. Plus d'1h30 les mois d'été. Attention, j'envoie. Depuis sa tour de contrôle, Bertrand lance le top départ. Quand tout le monde est harnaché. Il doit faire partir les chenilles en 40 secondes maximum. Il peut toucher une prime de rendement en fin de saison de 500 €. Ça nous permet en fait de challenger, hein. C'est vraiment ça le but. Il faut faire de la performance. Il faut faire de la performance, ouais, c'est pour faire plaisir aux visiteurs, c'est pas pour... c'est vraiment ça le premier objectif, quoi. Si le visiteur effectivement va avoir un sentiment d'avoir un temps d'attente bas, bah, il reviendra. Au bout de la chenille, une dame aux cheveux roses, en surpoids, n'arrive pas à verrouiller son harnais, ce qui retarde la cadence. Après plusieurs tentatives, les employés du parc lui demandent de quitter l'attraction. Même chose pour ce monsieur. Pour accepter le maximum de personnes, bah forcément, il y a une calibration qui est faite et ça exclut pour la sécurité, hein, en premier lieu, évidemment. Voilà. C'est pas forcément un surpoids, non, c'est une morphologie spéciale, c'est pas forcément un surpoids. Non, je n'irai pas jusque-là au niveau de la... Non, c'est pas du surpoids. Du coup, bah, c'est d'abord la sécurité, quoi, ouais. La sortie sur votre gauche. La direction du parc nous assure avoir dédommagé les 2 personnes exclues, avec un coupe-fil offert sur l'attraction de leur choix. Installez-vous et baissez les harnais, s'il vous plaît. Les coupe-fils, l'arme des visiteurs qui en ont marre d'attendre. Ils sont devenus une machine à cash pour les parcs d'attractions. Mais sont-ils vraiment efficaces? Chez les Gaulois, il existe 5 formules différentes, de 8 à 130 €. File d'attente virtuelle, attente divisée par 2, uniquement sur certains manèges. De quoi y perdre son latin? Et pour la faire, la réservation, il faudra juste cliquer ici. Bon, enfin, on vient de vous revoir dans 45 minutes. C'est ça. Catastrophe, hein, le truc, c'est catastrophique. Vous comprenez quelque chose à votre Catastrophe, hein. On a pris le passe bronze, mais c'est compliqué. On a mis les tickets en papier, mais ça va pas. Le principe, c'est quoi du passe bronze? C'est de ne pas faire la queue. Mais comme le passe bronze, on te dit de revenir dans 45 minutes, aussi vite fait d'aller faire la queue avec les autres, parce que tu vas passer en 45 minutes. Hein. Moi, à mon avis, en 45 minutes, tu passes. Hein. Et moi, je me retrouve avec une appli débile en plus sur le téléphone. Merci. Pour y comprendre quelque chose, il faut appartenir à un nouveau genre de visiteur. La tribu des téléphonix. Ils ont les yeux rivés sur l'application du parc. Journée millimétrée. 4 minutes 36. Noah, 21 ans, est venu avec sa copine et ses 2 sœurs. Bonjour. Il a acheté un passe bronze 15 €. C'est parfait. Hop, vous êtes arrivé juste à temps. Pour l'attraction Pégase, l'application lui a donné un créneau qu'il doit absolument respecter. Sinon, il perd son tour. Alors en fait, c'est un fil automatique, donc moi j'ai pris la version bronze. Donc là, il me reste 4 minutes 13 pour rentrer en priorité dans l'attraction Pégase Express. Sans faire de queue, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup la queue. Ouais, là il y avait 40 minutes à peu près. Les 3 roller coasters les plus populaires sont exclus du pass. Et Noah ne peut réserver qu'une attraction à la fois. Dans cette file d'attente virtuelle, plus il y a de monde inscrit, plus l'heure du premier créneau disponible s'éloigne. Il faut savoir jongler entre les différents manèges. Tonnerre de Zeus, 20 minutes, ça va? Ouais. Ouais, ok, hop. Alors c'est quoi, raconte. Donc là, maintenant qu'on a fini, on passe à une autre attraction qu'on veut faire. Donc c'est Tonnerre de Zeus. Du coup là, on a 20 minutes d'attente avec le fil automatique bronze. En fait, on peut seulement planifier à des heures auxquelles on veut aller à l'attraction. Que si on a le argent ou or, il me semble qu'on peut y aller quand on veut en fait. Que là, avec le bronze, il faut planifier quand même. Malgré leur complexité, les coups de fil rapportent au parc 4 fois plus d'argent qu'il y a 3 ans. Car pour un traitement VIP,
Certains sont prêts à dépenser une fortune. Pour 4 personnes. Michael, Séverine et leurs 2 ados habitent un petit village à 25 minutes du parc. C'est la 12e fois qu'ils viennent. Posez pour vous. Pour la première fois, ils ont acheté le coupe-fil le plus cher. 130 € pour une personne. Pour une personne. Mais là, on en a accès illimité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'attend pas sur toutes les attractions et on peut le faire autant de fois qu'on veut. C'est en plus du billet d'entrée. Ah oui, c'est un sacré budget. Séverine tient une boutique de produits locaux. Michael est DJ. Avec leur passe, plus besoin de réserver un créneau. Alors les garçons, on va pas faire la queue, comme on a le pass, on va aller jusqu'à là-bas et comme ça on va passer prioritaire. Jure? Ouais, c'est cool hein. Vous avez besoin du QR code? Non, c'est bon, Non, vous avez le on a le bracelet? D'accord, ok, super, merci. Merci. Quand je vois le monde qu'il y a, là je dis merci le pass, parce que sincèrement de ne pas attendre, c'est vraiment, c'est génial. Contrairement aux autres passes, l'illimité donne accès à toutes les attractions, même aux pires montagnes russes. Dommage, Séverine a le vertige. Séverine, t'es cheveux? Oui, je suis pas rassurée, puis tout devant, c'est encore pire. Mais ça va aller, ça va, ouais. On va prier le Seigneur. Hey, go. Au revoir. La famille Pass Illimité enchaîne avec la tour de numéro bis, la nouvelle attraction 2024. Des chaises volantes à 40 mètres de haut. Ah non, faut pas faire ça. Ah non, c'est pas bien. Non, j'aime pas, j'ai pas aimé. Là, j'ai eu peur. Mais mauvaise surprise, pour la fameuse attraction de tous les records, 2 personnes? il y a de l'attente, même pour les détenteurs du pass illimité. Il y a 2 personnes? Ok, venez, laissez passer s'il vous plaît. Il y a quand même marqué qu'il peut avoir jusqu'à 10 minutes. Maximum, vraiment maximum d'attente. S'il y aurait eu plus, j'aurais été voir et j'aurais dit non, c'est pas d'accord. Là, s'il y a marqué 10 minutes, c'est 10 minutes maxi. Bonne chance. Ouais, merci. C'est la première fois que la famille teste Toutatis. Les 2 ados sont venus exprès pour ça. Une montée et une descente à 180 degrés. Et 23 airtimes, ces moments où l'on décolle de son siège. Record du monde. L'un des fils de Séverine en ressort livide. Mais pas de quoi lui couper l'appétit. Pause déjeuner, 138 € à 4. T'aimes bien le ketchup? Dernière dépense de la journée, le nouveau séchoir géant. Après les attractions où on se mouille. 3 €. Moi, ça sèche pas, regarde. Mais si, ça sèche. Et avec les passes, ils pourraient mettre ça en... En mode gratuit. Quand même. Ah, à 130 € le pass, ça. Au total, leur journée chez les Gaulois leur a coûté 831 €. Le parc Astérix ne s'est jamais aussi bien porté. Au pays des montagnes russes, son chiffre d'affaires s'envole. Il a été multiplié par 3 en 10 ans. « 10 heures. Tout le monde est dans les starting blocks. On est parti? Parfait. On va se mettre sur le côté. Oran et une quinzaine d'amis lycéens viennent fêter la fin des cours. Tous se ruent vers la nouvelle attraction du parc. Regarde, c'est ça? Non, à droite.
Ah! Ah! C'est quoi ça? C'est la trace Toutatis. Je monte comme ça et je redescends. Ah oui, ça, d'accord, ok. Un grand 8 de 1300 mètres de long, classé dans le top 20 mondial des montagnes russes les plus spectaculaires. Syriana renonce. C'est pas trop dur de laisser les autres partir? Non, ça va pas, j'ai mon ami Arthur qui reste avec moi, voilà. Moi je commence doucement, j'ai pas envie de commencer trop fort tout de suite. J'aime bien les sensations, mais c'est juste que trop fort maintenant tout de suite. En plus je viens de manger il y a pas longtemps. Allez go, let's go. Ouais non, je stresse un petit peu en fait. Vous savez à combien ça va? Non, aucune idée. 110 km/h. Ah ouais? Ouais. Adieu. Bisous. Allez, bon courage. Une première descente en marche arrière. Avant de monter à 50 mètres pour prendre de la vitesse. 110 km/h. Record de France. Le train chute à 101 degrés, plus que la verticale. Alors t'en penses quoi? C'est incroyable! 1 minute 40 d'adrénaline. Une attraction unique, pensée et réalisée en 5 ans. Un investissement record, 36 millions d'euros. Le parc Astérix est plus que jamais le parc des sensations fortes. Il propose au total 8 attractions extrêmes, en bois, dans l'eau, tête à l'envers et pieds dans le vide. 2400 salariés se relaient pour faire tourner la tête aux 2 500 000 visiteurs chaque année. Thomas et Anthony commencent leur journée 4 heures avant l'ouverture. Ok, je regarde ça. Ces agents de maintenance longent le nouveau Grand 8, vérifient tous les détails et ramassent les petits trésors laissés par les visiteurs. Vous avez trouvé quoi là? Une paire de lunettes. En fait, je crois que cette attraction, elle bat le record des objets trouvés. On prévient un maximum nos visiteurs de ne pas embarquer avec des objets. Quand on est à 110 km/h et qu'on se prend une paire de lunettes dans la tête ou dans les yeux, ça peut faire mal. Néanmoins, on retrouve quand même toujours pas mal d'objets. De monnaie, bracelets, c'est un distributeur, c'est impressionnant. Voici dans quel état on retrouve des téléphones. Bah là, je pense qu'il s'est fait renverser, paix à son âme. Il s'est pris le train. C'est pas dangereux pour le train? Pour le train? Ah non, 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 un train de 10 tonnes face à un téléphone de quelques grammes, c'est une poussière. Au moindre problème, le personnel coupe l'électricité. Des freins, installés le long du parcours, interviennent alors pour arrêter le train. Toute cette partie-là en cuivre, là, ça, c'est le freinage magnétique. C'est des éléments mécaniques qui fonctionnent par manque d'énergie. S'il n'y a pas de courant, il y a un gros ressort dedans, le frein sort. Les freins sont testés chaque semaine. Les boulons et systèmes électriques, eux, tous les jours. À terre et dans les airs. Je vais aller vérifier tous les éléments mécaniques, notamment là-haut, on a des freins qui permettent de ralentir légèrement le train avant la chute. Impossible d'y accéder par des escaliers. L'attraction est la seule du parc à être vérifiée avec des drones. À 50 mètres de hauteur, Thomas peut ainsi s'approcher au plus près. Sur une intervention au Cordis, pour faire ce que je suis en train de faire, il va falloir compter au moins 3 bonnes heures. Moi, avec le drone, je vais mettre 40-45 minutes pour faire tous les contrôles. Parce que le Cordis, il va falloir qu'il monte jusqu'en haut.
en sécurité. La mise en place de ces lignes de vie, ça va lui prendre énormément de temps. Cette attraction en rodage bénéficie d'une attention particulière. Son contrôle prend en moyenne 2 fois plus de temps que sur un autre grand 8. Il n'y a vraiment pas grand-chose à rattraper. On va voir ce qu'on fait. Chaque millimètre compte. En fait, on a une légère petite marche ici. Entre les deux pistes, on a un écart. Et ça, le train, à chaque fois qu'il monte ou qu'il descend cet écart, blom, blom, blom. Donc on vient marquer les roues. Et sachant qu'un train, il passe 400 fois par jour sur cet endroit, et ça finit par faire du dégât. 2 grosses clés anglaises. Tu me dis stop dès que ça bouge plus? Stop. Pour relever un rail de plusieurs centaines de kilos. Ok, c'est parti. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est là. La vérification se fait à l'oreille. Ce qu'on a fait n'a pas aggravé la chose, l'a légèrement amélioré, mais il y a encore travail à faire. Comment vous l'entendez? Ça claque, au claquement. Avant l'ouverture, les trains sont lancés 2 fois sans passagers. Pour ce samedi ensoleillé, 20 000 personnes. Une journée de forte affluence. Le G4 pour Virginie, le G4. Virginie, une des responsables, gère 9 attractions. Sofiane, la file d'attente de l'oxygénarium, elle déborde pas mal. Ce serait possible de passer pour pouvoir rediriger la file d'attente, s'il vous plaît? Son objectif premier, que les visiteurs attendent le moins possible. Excusez-moi, messieurs, dames, si vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Une attraction comme celle-ci, c'est combien de visiteurs par heure? On peut faire passer 1000 à 1100 visiteurs par heure. Et une bonne gestion de file, ça peut faire gagner combien de temps? Dans cette situation-là, si on fait un bon débit, ça peut effectivement enlever au moins une bonne demi-heure, oui, tout à fait. Oui, Sandrine? Vous parcourez combien de kilomètres par jour? À des grosses journées, c'est vrai que on peut faire un bon 35-40 km par jour. Ouais. Des bonnes chaussures de marche, là. Des bonnes chaussures de marche, oui. Parmi ses priorités, Osiris et son temps d'attente moyen de 50 minutes, largement dépassé ce matin. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Ça va? En termes de temps d'attente, ça donne quoi? Là, on est toujours à 70 minutes. 70 minutes d'attente? Ashley conduit, compte d'une main les places vides et de l'autre, chaque départ de train. Un minimum, en termes de départ, il faudrait qu'il soit à 50 départs par heure et entre 1400 et 1500 visiteurs. Et là, on en est à combien? Du coup, on a fait 1333 pour 46 départs. Ils sont pas loin. En moins d'une minute, les équipiers doivent faire sortir les visiteurs et installer les suivants. C'est quoi qui vous fait perdre le plus de temps? C'est les sacs, parce que les gens ils pensent qu'ils doivent les poser eux-mêmes, alors que en fait ils doivent s'installer avec les sacs et c'est une personne qui va les prendre. Pour ceux qui veulent éviter les heures de queue, il faut payer un supplément. On a réservé 2 passes. D'accord, allez-y. Merci. Bonne journée. Pour leur première visite au parc, Thierry, 53 ans, et son fils Sam, 10 ans, vont acheter un coupe-fil. Vous réglez comment? Cash. Ouais. Ces Belges accéderont sans attendre à 10 attractions, une seule fois chacune. 45 € par personne et je peux dépasser tout le monde. Ces passes peuvent grimper jusqu'à 110 € par personne. Merci. Pour un accès illimité, soit 2 fois le prix d'un billet. On va à la trace du Hura. La trace du Hura, c'est le numéro 42. 42. Ah, c'est plein. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Je dis vraiment, faire ça sans passe, c'est 45-50 minutes d'attente. Là, d'ici, non, c'est à peu près 1 heure. Voilà, alors c'est le choix entre 43 secondes et 1 heure. Le choix est vite fait. Chaque attraction possède son entrée VIP. Mais seulement 3% des visiteurs font le choix de Thierry, en prenant un pass journalier. Si tu entends le papa crier ou pleurer,
tu fais semblant de rien. Hein. De quoi découvrir le parc en mode express. Ça allait hyper vite et alors après d'un coup ça s'arrêtait et ça allait vite et on tournait comme ça et ça allait vroom. C'était pas comme ça qu'on allait mais c'était comme ça. Et ouais, des demi-cercles. Allez hop, on continue. C'est par où? C'est par là. Sam, c'est par là. Ouais. Pour Sam, enchaîner les loopings, C'est tout à tisse. aucun problème. Bonjour. Bonjour. Dans 3 secondes, il va nous donner l'autorisation d'entrée. Mais le piège du coupe-fil, c'est que les grands ont moins de temps pour récupérer. 2. Putain! Ça c'était pas si grave, hein? Ouais. Ah ouais, maintenant c'est en arrière. C'était chouette? Pour Thierry, c'était peut-être l'attraction de trop. Super. Top. Jamais. C'est que pour les enfants. C'est parce qu'on les aime. Il aura même un peu de mal à se traîner jusqu'au stand photo. Regarde ça. 35 € les 3 photos souvenirs. On est sûr que c'est un bon souvenir pour vous, Thierry? Je suis avec mon fils, tout un bon souvenir. Au total, Thierry aura dépensé 220 €, sans compter le repas. Super, prochain. Alors, viens. Au fil de la journée, le temps d'attente par attraction peut atteindre plus d'1 heure en plein soleil. Et la hantise du parc, c'est la panne. Pour l'éviter, Kevin, Ça y est, c'est reparti. responsable des urgences techniques depuis 18 ans. Oui, on t'écoute. Marque ne démarre pas en position 4. Ok, reçu, on va passer. On a 15 minutes pour intervenir, et si au bout de 15 minutes on n'a pas réussi à redémarrer, on part du principe qu'il vaut mieux demander aux gens de se diriger vers d'autres attractions pour qu'ils puissent passer quand même une journée agréable, parce que c'est jamais cool d'attendre dans les files d'attente, surtout pas cette chaleur. Pourtant, l'attraction semble fonctionner normalement. Salut! Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le bateau numéro 7, quand je l'ai envoyé, il a bloqué au niveau, juste en bas du lift, il n'arrivait pas à monter. Et ça faisait un gros bruit. Mais ça a duré 2 minutes. À moins que ça peut être une roue qui est malade. Kevin a visé juste. Une roue semble être bloquée. Mais le plus inquiétant pour lui, c'est le niveau de l'eau. Non, on va. La sonde est là à gauche. Ça, c'est la sonde. En fait, c'est elle qui permet la régulation du niveau d'eau. En fait, la jonction qu'on voit sur le muret, on voit qu'il manque légèrement de l'eau. Donc là, j'ai remonté un tout petit peu le câble de la sonde pour remonter la sonde à l'intérieur et lui dire je manque d'eau, il faut que je pulse un peu la pompe 3. Aucun danger pour les visiteurs. Seul risque, l'arrêt des bateaux. Et là, on voit qu'il y a le niveau, il est en train de remonter légèrement. Et du coup, on va avoir un peu plus de débit. Et, ils auront moins les bateaux qui s'arrêtent ici. Le problème à peine résolu. Nouvelle intervention. Le plus dur, c'est de se frayer un chemin. En moins de 3 minutes, il est sur place. Une mère et sa fille ne peuvent pas sortir de leur wagon. Essayez de tirer dessus. La barre de sécurité est bloquée. Je vais aller en dessous. Le déverrouillage ne marche pas. Je vais en dessous? Ouais, je vais aller en dessous. Vas-y. Ah, ça va être un peu sportif. Ouvre la hausse de derrière, s'il te plaît. J'ai la tête dedans, je voudrais pas qu'ils envoient le train.
Impossible de débloquer la barre. Les passagères vont devoir s'extirper comme elles le peuvent. Super. Bon bah merci. Retirer ce train à 14 places serait du débit en moins sur ce manège. On a pris l'option de condamner un wagon plutôt que 7 wagons en moins, quoi. Donc ça permet à plus de visiteurs de profiter de l'attraction. On décroche. Cette fois, Kevin est appelé sur le nouveau Grand 8. Il est arrêté depuis déjà 7 minutes. Le technicien n'a plus que 8 minutes pour intervenir. À la suite de problème technique, l'attraction momentanément interrompue. Au-delà, il faudra rediriger les visiteurs ailleurs sur le parc. Mais en 3 minutes chrono, Kevin trouve la panne. En fait, c'est les petites pines là qui sont montées sur ressort. Et il y en a une qui n'était pas assez remontée. Ça empêche le train de partir de la gare. Franck, je sais pas si tu me reçois, fais une ouverture. J'ai lubrifié toutes les pines. On a bien reçu. Ok, envoie le train et je vais faire un petit nettoyage. Ils sont contents, je crois. Astiquer une dernière fois, alors que les wagons redémarrent, et partir sur d'autres urgences jusqu'à la fermeture à 22h. Ok, tu peux reprendre. Pour notre bande de lycéens, Ça a l'air cool, ça. direction Osiris. Cette fois, Syriana s'est laissée convaincre. Elle est en stress total là. J'ai trop peur. Après, vous faites les bruits avec nous. Parce que à voir, c'est super impressionnant. Enfin, on dirait pas, mais tout le monde, en fait, je veux faire plaisir aux autres. J'y vais même pas pour moi, j'y vais pour faire plaisir aux autres, en fait. Parce qu'on me force. Allez, va. 90 km/h, les pieds dans le vide, pendant 2 minutes 15. Tu peux. Zen. Allez, c'est maintenant, je vais. Allez, ça y est, ma fille. Allez, je t'aime, maman. Franchement, je sais pas si j'ai aimé vraiment, c'était hyper... En fait j'ai fermé... C'était vraiment... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, genre vraiment. Et non, j'ai fermé les yeux pendant tout le truc en fait, c'est ça qui est... Mais j'ai hurlé mais à la mort, c'est... Voilà. Allez, c'est parti. Wouh, allez, ça là. En une journée, Syriana est devenue une irréductible du parc à sensations fortes. À croire que quelques heures suffisent pour trouver la potion magique. Je commence à paniquer, vraiment, je commence à... Oula. Je commence à stresser. Interdiction formelle de retourner en arrière, vous devez toujours aller de l'avant. Vous ne pouvez pas toucher les créatures même si elles vous touchent. Bonne chance. Et viens avec sa pelle. Oh non, non, pas le mec avec la pelle. C'est terrible. Là, mais faut pas faire des trucs comme ça. Est-ce que je peux passer devant en fait? Quelqu'un peut rester derrière moi? Non, s'il vous plaît. Non, je vais paniquer. Ah, on va plus. Il faut imaginer une obscurité totale. Et 4 amis, Romane, Quentin, Arthur et Emma, Laissez pas derrière. qui découvrent à 18 ans
certaines de leurs terreurs enfouies. Non, 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 il fait tout noir. Ah, il y a des trucs qui pendent. Oh, j'avais pas vu. Je croyais que j'étais roulé. Non, les copains, attendez-moi. Oh non, non. Je suis sûre qu'il y en a qui sont vivants, je sais pas lesquels, mais... Oh mon Dieu, ah, c'est la sortie qui me tient. Ah, je suis sûre que c'est une grosse encore. Ah non, c'est la sortie. Oh mon Dieu. Oh la dinguerie. C'est beau les garçons? Oui, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. On peut y aller, non? Ils ont eu peur, tant mieux. C'est ce que la direction du parc souhaite pour cette période très particulière d'Halloween. 350 000 visiteurs sont attendus pendant ces 22 jours, qui représentent 20% du chiffre d'affaires annuel. Le parc Astérix est entièrement modifié. Une zone entière est désormais déconseillée aux moins de 16 ans. Pourtant, de nombreuses familles avec des enfants en bas âge osent y pénétrer. Et le regrettent aussitôt. En coulisses, 300 intermittents, maquilleurs, artistes cascadeurs, danseurs. Une mécanique que rien ne doit enrayer pour semer la terreur. Eh ben, il y a de l'ambiance aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Marion Aurival, la directrice des catacombes, vit à cheval entre le monde des vivants et celui des morts. Et fabriquer un mort vivant nécessite de porter une grande attention aux détails. Petit retour d'hier, il y a beaucoup de mains sur les gorges qui ont été oubliées. Ok. Est-ce qu'on peut bien faire attention à ça aujourd'hui? Hier, j'ai entendu quelques comédiens qui disaient qu'ils avaient des petits accros sur leurs gants ou des boutons qui se défaisaient. Est-ce que ça a été refait ou est-ce qu'ils t'en ont parlé déjà? Non, ils m'en ont pas parlé. Ils t'en ont pas parlé, donc ça veut dire que ça n'a pas été revu? Marion gère une équipe de 20 artistes et les morts aussi peuvent être en arrêt maladie. C'est le cas d'une comédienne aujourd'hui, remplacée au dernier moment. C'est bon les yeux? Ouais, on est bon. Est-ce que le masque te va bien, comme c'est pas le tien? Ouais, non, non, ça va, on est bon. Il te blesse pas le visage en dessous, hein? Non, ça va. Parce que tu vas le porter toute la journée, quoi. Ouais, non, ok, super. Morane va devoir apprendre à toute vitesse Non, je pense que les gants, ça va les aller, bons gestes de son horrible personnage. Morane. Ouais. Pour aujourd'hui, tu vas te retrouver dans cette alcôve-ci. Donc je me mets plutôt genre comme Oui, ça. donc on aimerait que tu sois plutôt penché sur le côté, comme si tu vois les autres mannequins qui sont ici, ils sont vraiment avachis, ambiance mannequin quoi. Donc t'as les genoux plutôt relâchés, voilà, ça c'est parfait comme position. Ça fait ça. Voilà, c'est ça. Dans l'intention c'est ça. C'est bon pour toi? Ok, super, et ben on y va. Les 20 comédiens de la Maison Hantée ont été recrutés pour leur expérience, parfois très loin de leur personnage. Morane a une formation de danse classique au Conservatoire de Rouen. Allez, reviens. T'as une poignée ici. Dans l'alcôve voisine, Noémie, qui tient son rôle depuis 3 saisons, l'explique à Gloria, arrivée cette année. Et là, je recule. Et c'est le moment où je recule que je m'amuse très bien avec eux. Parce qu'ils disent « Ah, c'est bon, elle est partie ». Donc ils commencent à avancer. Et je relance le deuxième, boum, comme ça. Donc du coup, je suis arrivée assez proche d'eux. Moi, je les fixe. Ça marche vachement bien de les fixer. Ils ont du mal à passer. Ils frôlent les murs. Tu les fixes vraiment. Avec le masque, ça fonctionne hyper bien. Ils nous supplient, hein. Moi je suis là, j'arrive. Non, s'il vous plaît, laissez-moi, ne me touchez pas. Il y en a, ils sont là. Je veux sortir. Et moi, ça me fait rire. Et je reste là, fixe. Et je me dis, bah, il va falloir qu'il passe. Et vous pensez un petit peu à leur cauchemar le soir, non? Non. Sauf aux Pas enfants. du tout. Mais les enfants, Parfois, il y a des enfants, et c'est vrai que parfois, quand il y a des petits et qu'on voit qu'ils ont vraiment peur, moi, j'avoue que j'y vais beaucoup moins fort quand il y a des enfants, parce que là encore, c'est soft, mais après, c'est vraiment crade. La directrice doit aussi s'assurer que rien dans les 300 mètres carrés de sa maison hantée ne pourrait perturber la terreur des visiteurs. Pour commencer, s'il te plaît, donc j'aimerais lumière, son et effet. Ici,
Camille, pour les gouttes, on va peut-être réduire un petit peu le débit parce que là, ça tombe un petit peu trop, tu vois. Et du coup, bah voilà, le nuage reste pas au sol pour le moment, il se disperse vraiment dans la pièce. Ce qui fait que s'il y a des visiteurs qui passent à ce moment-là, ils se le prennent en plein visage, quoi. Marion a une lourde responsabilité. L'attraction des catacombes est la seule du parc à être payante. 6 €, en plus du prix du billet d'entrée. À ce prix, chaque ampoule est importante. Pour assurer notamment la fluidité des visiteurs. Voilà les lumières, Tadeo. Les lumières qui sont ici. Là, il n'y en a plus du tout. Mais là, le problème, c'est que les gens se perdent. Vu qu'il n'y a plus de lumière, ils ne savent plus où aller, ça crée des bouchons dans la maison. Donc il faut vraiment qu'on résolve ce problème avant le début d'exploitation pour qu'on n'ait pas des problèmes de flux comme hier. Allez, on y va ? Alors, 2, 4, 6, 8... Aujourd'hui, l'affluence dans le parc va faire fonctionner la maison à son rythme maximum. 300 visiteurs par heure. On va commencer sans eux, c'est pas grave. Petit briefing avant exploitation. Pour aujourd'hui, le rythme risque d'être soutenu. Donc on peut aller au maximum jusqu'à avoir des groupes de 10 personnes toutes les 45 secondes qui rentrent dans la maison. Donc je donne la cadence au fossoyeur qui la tient jusqu'à ce que je lui dise de faire l'inverse. Est-ce qu'il y en a qui ont des informations à faire remonter ou des questions ? On a eu plusieurs fois dans la journée beaucoup de fumée au niveau de la chapelle et on voyait plus rien. C'est parce que la machine, la glaciator qui garde la fumée au sol, elle est en panne. La fumée remonte vachement au plafond, donc c'est le temps que la machine soit réparée parce que c'est de la loc. Ok. J'espère que pour le week-end prochain, ce sera bon. Et voilà. Allez, ceux qui commencent, on se dépêche. Allez, c'est l'heure. Sous leur costume, les comédiens sont bien couverts. MH4. La température du bâtiment est volontairement 10 degrés au-dessous de la température extérieure. Ambiance glaciale de catacombes. Avec les masques, on ne connaît pas. Mais oui, Jérémy. Tu feras gaffe, on voit ta montre ? Oui. Allez, on ferme les portes, tout le monde. Ah bah, déjà, j'ai la poignée qui m'est restée dans la main. Ok, on va... Bonjour. Ça va bien ? 3 minutes avant l'ouverture du parc, Sébastien Retailleau, le directeur général adjoint, termine au pas de course sa ronde matinale. J'attends le top des attractions, qui devrait pas tarder. Sandrine pour Sébastien. Oui, Sébastien. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, Sébastien, si vous êtes à l'écoute, c'est ok pour moi, on peut ouvrir. Bonjour Raphaël et bonjour à toute l'équipe. On attend un tout petit peu, s'il vous plaît, pour lâcher les fauves. Bonjour et bienvenue au parc Astérix. Osiris, Gouzuri. Parmi les fauves, dans la file d'attente, Roman et ses 3 amis en BTS audiovisuel arrivent de Boulogne-Billancourt, en région parisienne. En même temps, on est parti à 6h30, juste ça. On s'est levé à 5h45, je te rappelle. Tu vois. Ça fait 4 fois que je viens depuis le mois de juillet, alors... Je nous en parle beaucoup. Bien. Moi, c'est pour ça que je viens, pour les attractions. Et les décors pour Halloween, surtout. Parce que j'ai jamais fait Halloween, donc c'est la première fois. Après, on saute. Ils ont beau être arrivés aux aurores, ils se sont fait devancer par des milliers d'autres passionnés. On a quelques spécialistes des attractions qui veulent se rendre le plus vite possible. Ils vont courir vers Tonnerre de Zeus, je pense. Ils vont courir vers Tonnerre de Zeus, ils vont courir vers Pégase Express. Ouais. Allez, c'est parti. Il est 10h, le parc ouvre. Voilà. Bon. Bonne journée, messieurs, dames. La restauration, Sébastien, le parc vient d'ouvrir ses portes. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage à tous. Goudurix, 20 minutes. Sur l'application du parc, nos 4 amis sont informés en direct du temps d'attente à chaque attraction. 15 minutes. C'est pas... Mais tout le monde semble avoir eu la même idée qu'eux. Faut passer à gauche, sinon vous allez rester bloqué. Non mais attendez, moi je suis claustrophobe, j'aime pas toute cette foule autour de moi, ça me... Commencez par le plus rapide des grands 8 du parc, avec un looping et les jambes dans le vide. En fait de 15 minutes d'attente. Ah, il y a quand même beaucoup de monde.
Il y a beaucoup plus que 15 minutes. Ouais. C'est long, hein. C'est long, mais on va attendre. Bah, maintenant qu'on est là, on attend. Voilà, on va attendre. On va pas faire demi-tour. Hein. Non, on n'a pas le choix. Nous, on fait la petite tunnel, vas-y. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. C'était un peu long, mais on y est, c'est bon. On a hâte là, c'est l'excitation. C'est parti, c'est parti. Allez, go! 1 kilomètre de long, 40 mètres de haut. Bon bah ça a été un plaisir. Hein. Vitesse de pointe, 90 km/h. Hein. 1h30 d'attente, 2 minutes 15 de parcours. Une forte affluence qui pose déjà des problèmes. Ouais, Sandrine, au niveau de tonnerre de Zeus, tu as une file d'attente qui remonte quasiment à la naissance de la passerelle. Donc il faut vraiment jouer sur le temps d'attente, mais pas parce que là pour l'instant, attends, j'arrive au truc là. Ouais, tu annonces 2h05. Pour moi, tu es au-delà. Ouais, mais c'est bien au-delà. Le directeur le sait, les files d'attente sont la bête noire des visiteurs. Pour limiter les embouteillages, il faut tenter de répartir le public entre les différents manèges. Et juste, je pose la question si on peut mettre quelqu'un pour vraiment renseigner les gens, pour dissuader, tu vois, parce qu'il faut absolument qu'on réussisse à gagner pied à pied, quoi. Sébastien va mettre la pression sur ses opérateurs. Messieurs, dames. Bonjour Quentin, ça va? En forme? Ah, nouveau? Bienvenue. Bienvenue. Tu es comment en termes de débit? C'est pas famille. Ouais, c'est pas énorme. T'es combien à la dernière heure? On a fait 31 départs. Pour combien de visiteurs? 942. 942, t'en as au moins 250 à gagner. Ouais, exact. Certains employés encore en formation ne vont pas assez vite pour installer les visiteurs. Il faut d'urgence augmenter la cadence. La marge de manœuvre, je pense qu'on peut gagner 20%. De 20% d'embarquement en plus par heure. Voilà. En faisant comment? On va petit à petit essayer de modifier les équipes pour obtenir un meilleur rendement. Les catacombes aussi sont en surchauffe. Elles tournent au maximum. Un nouveau groupe toutes les 45 secondes. Mais ici, c'est moins le nombre de visiteurs que leurs réactions qui peuvent provoquer des embouteillages. Ça hurle, là? Elles se sont fait rattraper en plus. Marion, la directrice de la maison, surveille ses écrans vidéo. Donc là, elles sont dans le sas qui est tout noir. Ouais, elles avancent. Elle doit en permanence s'assurer que tout se passe bien dans l'obscurité. Un groupe de 5 filles n'arrive plus à avancer. Elles sont à la limite de la panique et ce serait le moment où on se pose la question si on intervient ou pas parce que on voit qu'elles sont très paniquées, on ne sait pas encore exactement si elles sont dans leur jeu à elles ou si on est vraiment sur un état d'angoisse profond. Donc là, on pourrait potentiellement aller intervenir. Ah, il y en a une qui est tombée là. En cas de malaise, les 2 médecins du parc peuvent intervenir. Mais pour l'instant, Marion maîtrise la situation. Allez, messieurs, dames, on avance, s'il vous plaît. Merci. Il y a des moments où ils sont tellement angoissés que de savoir qu'il y a un technicien qui intervient, ça les rassure et ça leur permet d'avancer en toute, pas sérénité, mais plus calmement sur le parcours en tout cas. Mais quelques secondes plus tard... Elles sont là. Non, mais elles font demi-tour aussi, les filles, en fait. Le même groupe se perd, à l'endroit où Marion avait noté un manque de lumière ce matin. Voilà. Et là, ils sont en train de faire demi-tour. Messieurs, dames, c'est par ici. C'est par ici. C'est tout droit à gauche. Tout droit à gauche. Allez, on y va.
Succession de hurlements. Personne ne semble à l'abri. Les grands costauds se tiennent par la main. Cette jeune femme, tout au long du périple, sanglote, cachée derrière son ami, lui-même pas vraiment rassuré. Pas en forme. C'est flippant. Ça fait flipper. C'est vraiment flippant pour le coup. À ce point-là. À ce point-là. Quelques minutes plus tard, elle a presque repris ses esprits. Ça met dans cet état-là? Je suis assez sensible quand même et je me suis fait embarquer. Et ouais, c'est surtout au début, c'est une ambiance assez... et j'ai tout de suite paniqué et après, ouais... Pourtant, les visiteurs sont prévenus. Dans les allées, le parc a mis en place une signalétique. Feu rouge, pour les zones qui sont censées faire le plus peur. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. On est dans le village hanté. Là-bas, c'est Tiens, moi là-bas. Ludovic, Émilie et leurs deux filles, Alicia, 13 ans, et Léa, 7 ans, passent devant sans remarquer l'avertissement. Une sortie aussi. Papa, viens là. Mais non, il n'y a rien, viens. Mais dès le premier passage sombre, Léa, la plus petite, a besoin d'être rassurée. Elle ne quittera plus les bras de son père. Mais c'est une fausse, je te tiens. je veux repartir. J'ai peur. Allez, viens, ça. Une fois quitté la zone sombre, l'ambiance n'est pas vraiment plus enfantine. C'est un spectacle. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est un spectacle, Léa. Alors, c'est un spectacle, ok? Les différentes maisons hantées sont, elles, déconseillées aux moins de 12, 14 ou 16 ans. Mais ce ne sont pas les employés à l'accueil des attractions qui dissuadent les familles. Au contraire. Bonjour. Allez, C'est juste pour savoir, pour voir la petite, c'est jusqu'à quel âge, en fait, c'est conseillé? C'est déconseillé au moins de 12 ans, mais c'est pas interdit. D'accord. Voilà, ça va aller pour toi, alors? Non. Quel âge? Oui, mais c'est pas des... C'est Il y a quoi à l'intérieur? Voilà, je pense. Ça va aller pour toi? Mais il y a quoi à l'intérieur? Oh, des En petites fait, frayeurs. c'est une petite sœur de Christophe Colomb qui découvre une île, mais il y a des petits extraterrestres à l'intérieur. Ah, bah ça va être marrant, Bon, c'est là. trop marrant, ça. Allez, on y va, Allez. dans mes bras. Allez. Merci. Merci. Et si j'ai peur, je reviens. Il est où le sac à boba? Attention, ultime consigne avant le décollage. J'ai peur. Bon, on l'a pas regardé. J'ai pas regardé, j'étais avec ma capuche, je sais pas. C'est caché. À refaire, j'aurais peut-être pas fait avec la petite. Bon, elle, pour elle, Bon, toi, t'es une costaud. Hein. elle l'a fait sans vraiment, je pense, grand goût, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une maison hantée un petit peu plus d'enfantin, quoi. Mais comment éviter la terreur? Elle est partout. À cause de lui, notamment. Jason, un tueur enragé. Armé de sa vraie tronçonneuse, à laquelle on a quand même enlevé la chaîne, il pourchasse les visiteurs, avant de disparaître derrière une porte ensanglantée. Pendant son passage, Jason n'a que deux consignes. Ne pas toucher les visiteurs avec sa tronçonneuse et éviter les enfants au-delà d'une certaine zone. On ne part pas jusqu'au poteau, s'il vous plaît. D'accord? Parce qu'il y a des enfants qui n'ont rien demandé, tout ça. Donc on évite le moindre problème. Ok, d'accord. Ça marche? Ok, super. Merci. Dommage pour les familles qui passaient par là.
comment? C'était effrayant le bout. Bah là, pour le coup, je pense qu'elle va très mal dormir. La nuit va être très compliquée. Tu avais la possibilité de mettre un truc en... La direction a pris la mesure du problème, mais elle se refuse à interdire la zone aux enfants. Parfois, on a des pères de famille, des mères de famille qui viennent nous voir avec leurs enfants en pleurs en disant « mais on ne voulait pas passer par ici ». Là, on leur a ouvert un petit chemin qui leur permet de passer à l'abri des monstres. Sous le masque de Jason, Romain Caldera, 34 ans. Nous dehors, au début, ils étaient tous devant. Maintenant, ils sont tous au fond, t'as plus personne devant. Ah ouais. C'est l'un des 300 intermittents embauchés pour Halloween. Écoute, je t'en occupe. Nicolas a laissé à Nice sa femme et sa petite fille. Il est payé 97 € par jour et pour économiser en nuit d'hôtel, il dort chez son ami Thibaut, apprenti cascadeur. Coucou la puce. Oh, t'es trop mignonne. Papa, il rentre dimanche. Oh oui, il te fera des bisous partout, partout, partout. L'homme à la tronçonneuse se transforme en papa gâteau. Ah bah ouais, c'est rigolo, hein. Bah oui. Elle fait des crises pour le téléphone depuis tout à l'heure. Un éloignement difficile à vivre pour Mélissa, sa compagne. Oui, c'est papa. En ce moment, Romain est absent 6 jours par semaine. Sa femme doit gérer seule Annabelle, leur fille de 10 mois. Nous, on est habitués avec ma femme à se séparer sur des périodes pour que j'aille travailler, etc. Mais la petite, vu que là, elle a que 10 mois, j'ai pas envie qu'elle vive en plus avec maman qu'avec papa. Tu vas pas pleurer, mon amour? Non. Je le vois sur tes yeux. Donc ça ne pas, je pleure pas. Bisous, ma coquillette. En fin d'après-midi, comme chaque jour, l'une des plus vieilles attractions du parc, un grand 8 en bois de 1997, doit s'arrêter pour une maintenance. 2 alpinistes doivent monter tout en haut pour inspecter l'ensemble. La sentence est toujours la même pour les visiteurs. Chers visiteurs, votre attention s'il vous plaît. Suite au contrôle journalier de la piste de Clément-Jésus, nous arrêtons momentanément les embarquements. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne soirée sur le parc. Voilà, c'est parti, on arrête. Sébastien, le directeur adjoint, supervise la maintenance. Bonjour messieurs, dames. Pardonnez-moi, on va stopper maintenant les embarquements pendant une quinzaine de minutes. Certains attendent déjà depuis 1 heure. Les 2 techniciens reviennent sous les applaudissements. Mais la joie est de courte durée. Alors que les trains s'apprêtent à repartir, Chers visiteurs, votre attention s'il vous plaît. Notre équipe technique met tout en œuvre afin d'écouter au maximum votre attente. Nous vous demandons quelques minutes de patience, merci. en dessous de 10 degrés, l'huile des rouages de la vieille attraction a tendance à figer. Il faut graisser l'ensemble pour redonner de la rapidité. C'était la dernière saison pour ce Grand 8. L'an prochain, il sera entièrement remanié. Les machines fatiguent, les hommes aussi. Raphaël et 5 autres zombies ont déjà 4 spectacles dans les jambes. Et Raphaël s'est blessé pendant l'un d'entre eux. En fait, je me suis mal échauffé, je pense, sur la première et je pense une petite déchirure ou un truc comme ça parce que ça brûle bien. Donc il va falloir serrer les dents. Chaque après-midi, les 6 artistes alternent 12 minutes de spectacle très physique et 1 heure de pause. Avec à chaque fois Je repasse du rouge. retouche maquillage. Le truc que j'aime pas dans les yeux là. Ouais, c'est ça. Ah, vas-y. Ça va. Et surtout, un long moment d'échauffement. Tous sont cascadeurs et danseurs professionnels. Ça, c'est avant chaque rotation. Ouais. Faut bien se réchauffer le corps, parce que vu qu'on a 1 heure de pause entre chaque sortie,
Du coup, c'est bien de bien se réchauffer pour éviter la blessure. Les danseurs ne doivent pas montrer leur déguisement aux visiteurs. Il est quelle heure, là? L'heure d'y aller. Ils rejoignent donc la scène cachée sous une longue cape. Pendant le spectacle, Raphaël doit interpréter un solo de danse. Ça va? Ouais, c'est pas ce mouvement qui me fait mal. C'est l'envolée? Celui-là, je crois. C'est l'envolée, hein. Non, c'est pas l'envolée, gros, c'est quand je fais celui-là, j'atterris, clac. Il pourrait demander à son collègue Nicolas de le remplacer, mais non. Sur le moment, je m'en fous, en fait. Quand il y a du monde et tout, je suis dedans, rien à foutre du pec, je vais y aller, puis... On verra. Et après, on douille. comme ça. C'est ça, après, je rentre comme ça, mais bon, c'est pas grave. Comme convenu, Raphaël se donne à fond. Mais à la sortie, il abdique. Plus de solo. Ça pique encore plus. Ouais. Ça pique encore plus, donc on va bien soigner ça ce soir et j'espère que demain ça ira mieux. On espère, on croise les doigts. Donc du coup, pour la dernière, je pense qu'il va prendre mon solo pour éviter d'aggraver le truc, quoi. Ouais. À la représentation suivante, Nicolas assure. Et heureusement, Kevin Blandina, le coordinateur des spectacles, est dans la foule. C'est lui qui supervise l'ensemble des chorégraphies, costumes, animations depuis 3 ans, après une longue expérience dans d'autres parcs. Toute la journée, il passe d'une attraction à l'autre pour vérifier que tout est conforme à ses exigences. Et comme à son habitude, il va directement faire part de ses remarques aux artistes. Ça a été? C'était vraiment pas mal. Hein. C'était vraiment pas mal. Merci. Faites juste gaffe parce que vous les levez pas au même moment. Enfin, votre mouvement de bras, il est pas exactement. Ouais, il est pas exactement synchro. Donc regardez juste pour être vraiment juste synchro sur ce truc-là. Après le reste, c'est bien. Dans vos mouvements de visage, t'es des fois un peu léger dans tes mouvements de visage par rapport aux autres. Tes expressions, elles sont pas très marquées. Okay. Des fois que sur les autres. C'est pas tout le temps, mais des fois, j'ai un peu plus de mal. Merci à toi. Merci à toi. À tout à l'heure. On a fini. À demain. Ouais, à demain. Allez, bonne journée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Fin de journée, le parc ferme. Messieurs, dames, il reste 3 minutes. Il va falloir monter sur le char. Je sais pas s'il y en a déjà qui sont prêts. La dernière attraction, le Drakkar, avec tous les personnages de la journée, va se lancer. Et top départ défilé, top départ défilé. Terrifiant bouquet final qui remplit un second rôle, accompagner tranquillement les visiteurs jusqu'à la sortie. Tout devant, la meilleure place sur Osiris. L'heure de la délivrance a enfin sonné pour Cyril et Peter, des fans du parc Astérix. Ce moment, ils l'attendaient depuis 2 mois et demi. Ah, ça fait du bien. On se sent libéré dans les airs sans rien sous les pieds. C'est le top. Osiris, l'attraction phare du parc. 40 mètres de haut, vitesse de pointe, 90 km/h. Collé au siège pendant 1 minute 30.
C'était génial. Je l'avais jamais fait de tout devant et franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois vraiment tout, t'as rien d'autre. Avec les pieds dans le vide, en train de voler. Franchement, liberté totale, quoi. C'est top. Après le confinement, il n'y a rien de mieux. Ah, moi, j'adore. Cyril, 26 ans, sa petite amie Chloé, 27 ans, Aïssa, 14 ans, et Peter, 38 ans, habitent en région parisienne. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, tous membres d'un groupe de fans d'Astérix. C'est quoi votre fréquence de visite? Une fois par semaine, au moins? Ouais, c'est ça. Oh oui, Dès que ça nous en prend, dès qu'on a envie, on y va. Quand on bosse une fois par semaine, quand on est en vacances, c'est plus. Ah ouais, donc vous y allez tous les week-ends? Ah bah dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Moi je le ferai. Des puristes qui se sont même donné des noms gaulois. C'est comment ton nom gaulois? Astérix. Ou sinon, moi je l'appelle Astou. On a tous un nom gaulois. Et toi, ton nom gaulois, c'est quoi là? Moi, c'est Gelef les Mix. Ces accros aux sensations fortes sont ici dans le parc qui compte le plus de roller coasters en France, comme l'étourdissant tonnerre de Zeus, leur favori. Oh, j'ai pas trop peur. Combien de fois tu l'as fait, toi? Oh, j'ai dû le faire entre 50 et 100 fois, je pense, facile. La même chose, 50 et 100 fois aussi. Et ça vous lasse pas? Ah, jamais. Jamais. C'est toujours différent. Cette fois, ce sera vraiment différent. Une partie du parcours a été modifiée pendant le confinement, avec de nouveaux virages. Astérix en perd sa moustache. Encore. Alors, on se coupe pas comme d'habitude. Ça se voit qu'il a été refait. C'est génial quand même. Génial aussi, car en ce jour de réouverture, aucune attente aux attractions. Mais dans les allées, il manque l'effervescence habituelle. Ça fait triste de voir ça vide. Bah ouais. Tout désert, c'est ouais, c'est ça, c'est bizarre. Et du coup, vous avez l'impression de retrouver quand même le parc Astérix que vous connaissez ou c'est pas c'est différent, mais différent quand même. Nous, ce qu'on est content, c'est d'être l'ambiance générale reste la même. La convivialité reste la même. Fermé depuis début janvier, le deuxième plus grand parc d'attractions de France devait ouvrir ses portes début avril, comme chaque année. Le confinement a tout bouleversé. 2 mois et demi de fermeture forcée, un début de saison gâché, où chaque jour, le parc a perdu près de 900 000 € de chiffre d'affaires. Le village gaulois espère sauver sa saison. Mais crise sanitaire oblige, il a dû repenser entièrement l'accueil du public. Et ça commence dès l'arrivée des premiers visiteurs, la veille, sur le parking des hôtels. Est-ce que vous avez tous un masque? Les enfants aussi? Oui. Parce qu'il est obligatoire à la réception. D'accord. Bonne journée, madame. Regarde-le. Depuis le déconfinement, premier week-end en famille pour Kevin, Mélanie et leurs 3 enfants. Anaé, 8 ans, Elicia, 5 ans, et Sohan, 3 ans. Alors, vous êtes contente? Oui. La famille n'était jamais venue. Pour les enfants, cela devait être une surprise, mais le GPS a vendu la mèche. En fait, ils n'ont pas trop compris. En fait, nous, le GPS, il nous a dit direction le parc Astérix. Alors. Bonjour. Vous êtes la famille de Laplace? Oui. Oui, je vous laisse venir avec moi, on va vous faire votre ticket. Allez, vous remettez Les deux Laplace découvrent les quais de Lutèce, le premier hôtel 4 étoiles du parc, la grande nouveauté de la saison. « 150 chambres construites autour d'une rivière artificielle. Une reconstitution de Lutèce, Paris au temps des Gaulois, avec ses échoppes et ses bateaux sur la Seine. 2 ans de travaux, coût 31 millions €. C'est grandeur nature, quoi. On a l'impression d'y être. À l'époque d'Astérix, c'est des Gaulois. C'est que l'entrée, on a hâte de voir le reste. Le couple avait réservé dans un autre hôtel,
un 2 étoiles à 200 € la nuit. Comme la plupart des clients, ils ont été surclassés ce jour-là. Une manière pour la direction de promouvoir le nouvel établissement. Waouh! On dort ensemble! Pour le même prix, ils dormiront dans celle-ci, normalement facturée 350 €. Et king size, trop bien! Ah, heureusement qu'elle a fait ça! Dans une ambiance gauloise, un peu revisitée. C'est à l'époque, comme à l'époque, hein, purée. Ah ouais, c'est le souci du détail. Hein. Les portes et tout, on dirait des portes moyenâgeuses et tout, c'est génial. Les enfants ont déjà trouvé leur place dans les lits superposés. Moi, je voulais aller en haut. Tu veux dormir en haut aussi? On a l'impression de retrouver un peu la liberté, un petit peu, quoi. Ne serait-ce que reprendre la voiture, enfin voilà, c'est des petits plaisirs qu'on avait oubliés, mais qui qu'on apprécie. 2 mois de confinement et plus qu'une nuit avant la grande aventure. Moi, je vais aller à celui-là. Ah, tu m'étonnes. Moi aussi. Au petit matin, ce lundi, 3 heures avant l'ouverture du parc. C'est le jour J pour Franck, technicien de maintenance depuis 5 ans. Ça fait forcément plaisir déjà de retravailler tout court, de revenir. Et puis oui, de revoir du monde aussi, ça va faire du bien aussi. Salut, ça va? De toute son histoire, jamais le parc n'est resté fermé si longtemps. Pendant 5 mois et demi, les attractions ont été continuellement entretenues pour éviter la rouille. Une 50aine de points de contrôle à effectuer en moins d'1 heure. Franck commence par une vérification visuelle des rails. Ce qu'on pourrait trouver, ça serait des boulons fortement rouillés. Ça serait vraiment du desserrage, de la corrosion. Et c'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver un jour, une soudure qui casse ou qui vient à lâcher. Franck connaît les 1000 mètres du parcours de ces montagnes russes par cœur. La moindre anomalie lui sauterait aux yeux. Concentré, il ne fait plus attention au panorama que lui offre Osiris avec ses 40 mètres de hauteur. Reste maintenant à amener le train sur le parcours. Et là, du coup, c'est pas bon. Il y a un problème d'aiguillage. Les 2 rails ne s'emboîtent pas correctement. Une affaire de millimètres. Donc pour le moment, tu peux pas envoyer ton train et tu peux pas faire tourner. Inimaginable que la star des manèges ne fonctionne pas dès l'ouverture. Toujours pas. Au 3e essai. Et là, il me l'a pris. Ça marche. Un petit tour à vide. Franck regarde et ouvre grand ses oreilles. Pas de bruit anormaux et ça a l'air plutôt doux. Je n'ai pas entendu vibrer ou quoi que ce soit sur la piste. Ça a l'air très très bien. Pas le temps de se réjouir. Franck est appelé en urgence. Il y a un train qui s'est bloqué hors station. Au plus mauvais moment, à seulement 30 minutes de l'ouverture, une attraction est hors service. Le vol d'Icare, un grand classique du parc. Voilà, il est là. Pour faire son tour d'essai, l'opérateur a oublié de charger les wagons avec des mannequins pleins d'eau, comme celui-ci, qui servent à faire du poids. Trop léger, le train n'a pas pris assez de vitesse pour franchir ce virage penché. Il s'est arrêté au milieu du parcours. La sécurité s'est enclenchée et a bloqué le train suivant sur la rampe de lancement. C'est ce que je fais, mais c'est long. C'est déjà en cours. Seule solution pour dégager les 2 trains, les treuiller. Pour Laurent, le responsable de la maintenance, une opération délicate. C'est pas fait pour redescendre en fait. Justement, tous les systèmes, ils sont faits pour que ça redescende pas. C'est-à-dire, on a des freins et on a aussi des systèmes mécaniques qui empêchent les roues de tourner à l'envers. Donc ça va pas être simple. L'intervention risque de durer. L'attraction sera-t-elle prête à temps pour l'ouverture?
Bonjour Isabelle. Dis-moi, j'ai les arroseurs au niveau de la zone Rome, là, sur le talus, qui sont encore en fonctionnement. Ah ouais, il faut vraiment que ce soit